Dans cette vidéo, je vais aborder quelques impacts de la neige sur l'environnement ou l'homme. Ce sont des points qui me sont venus à l'esprit et il peut en manquer sûrement. Alors déjà, je vais aborder la thématique de l'environnement. La neige est tout d'abord un apport d'eau qui peut être lent, mais qui peut devenir facilement brutal, notamment s'il y a des pluies intenses ou un dégel très rapide. La neige occasionne également un point important sur les branches, les feuilles, les tiges. Alors on peut voir des photos parfois de bambous complètement pliés sous la neige, des conifères, des arbres avec des branches cassées. Donc il faudra bien faire la différence avec le comportement, notamment au niveau du feuillage, que ce soit un feuillage caduc, marcescent ou persistant. On a un risque de casse de jeunes plants, comme ici en photo un chou kale, chou frisé, qui est une variété résistante, mais qui peut facilement casser sous un poids important de neige. La neige va également occasionner une modification de l'albédo au niveau du sol. La neige va assez réfléchir la lumière, et donc on peut avoir un écart avec un sol, par exemple un sol à nu qui est plutôt marron, et avec ça peut modifier par exemple le risque de geler. D'après certains dictons populaires, la neige pourrait permettre d'apporter un peu d'azote, mais en réalité cet apport est quasiment nul. D'après d'autres dictons, on peut repérer les lieux enneigés et voir les zones, par exemple, propices pour l'agriculture, en regardant les zones qui vont où la neige va fondre en premier, également repérer les zones qui sont plus chaudes avec, par exemple, des microclimats au sein d'un village, par exemple. Au niveau des hommes et des animaux, la neige et l'hiver en général va demander à l'homme de constituer des stocks, que ce soit des stocks de nourriture. Alors l'homme, il a pu conserver par différents procédés, le froid, le sel, le vinaigre, la fermentation, l'acidité, et également un stock de fourrage pour les animaux qui se constitue l'été, qui peut être par l'intermédiaire de fourrage, d'herbes séchées qu'on appelle du foin ou du regain, ou par l'intermédiaire actuellement d'autres méthodes comme que ce soit du maïs en silage, des betteraves ou d'autres procédés. La neige va également modifier les activités humaines, et par exemple on ne pourra plus pratiquer le jardinage, le maraîchage. Mais la neige peut être indispensable pour certaines cultures qui ont besoin du froid pour partir en végétation. Alors on peut parler de la vernalisation et de la dormance des graines. Une fonte brutale de neige peut également génératrice de grandes quantités d'eau que le sol ne pourra pas gérer, et donc on peut avoir une dégradation du sol, notamment s'il n'est pas couvert, et notamment en agriculture s'il n'a pas subi une implantation d'engrais verts à l'automne. Donc si la neige est accompagnée de températures assez froides, on peut avoir une réduction de l'activité biologique des sols, et notamment une annulation ou un ralentissement de la décomposition de la matière organique qui va rester intacte des centaines d'années, notamment dans les montagnes ou dans les zones comme au pôle nord ou au pôle sud. La neige est également un bon isolant, puisque la couche de neige va être une protection thermique pour les plantes et les animaux qui vont dessous la neige. Le froid et la neige, l'hiver en général, va demander une protection des plantes sensibles, par exemple des plantes qui ne sont pas tout à fait adaptées à des températures extrêmes. Alors on peut faire du paillage, mettre des toiles de jute, notamment si on possède un olivier, un citronnier qui n'est pas dans la région d'origine. Et il est parfois nécessaire d'adapter ces espèces et ces variétés à son climat. Notamment, on peut avoir une variabilité au sein d'une culture avec des disparités assez importantes. Donc un gel tardif et une neige tardive au printemps sont assez dangereuses et peuvent détruire complètement les récoltes, qui sont assez fréquentes parfois dans les domaines comme l'arboriculture, la viticulture. Et également, le risque de casse de branches est également accru lorsque les arbres vont commencer à faire leurs premières feuilles. Au niveau de la modification de la vie animale, certains animaux seront protégés par la neige, notamment ils ne pourront plus être chassés, et on pense par exemple aux rongeurs ou aux campagnols qui ne pourront plus être chassés par des rapaces lorsque la neige va les recouvrir. Et donc on peut avoir une fluctuation des populations d'animaux selon les années et selon le climat. Ils seront donc protégés contre les prédateurs. Par contre, d'autres animaux comme les oiseaux auront des difficultés à s'alimenter, et moi souvent je mets des boules de graisse ou un peu des grains pour les oiseaux pour essayer de passer cette période difficile pour eux. Maintenant, au niveau de l'activité humaine, le froid, l'hiver et la neige en général, donc je fais une généralité, nécessitent à l'homme de se chauffer, à s'isoler, et à se protéger contre le froid, que ce soit par les habits, par des habitations, ou par exemple des abris pour abriter les animaux. Donc là on peut faire un comparatif, si on regarde l'élevage par exemple de moutons en France qui nécessite d'abriter ses moutons l'hiver, l'élevage de moutons par exemple en Nouvelle-Zélande
où le climat sera beaucoup plus clément. On peut faire l'analogie avec les théories économiques mises en point par Adam Smith et David Ricardo, théorie des avantages comparatifs et des avantages absolus. On peut voir que selon le lieu géographique, le coût de la main-d'œuvre, le frais de structure supplémentaire, on peut avoir des avantages par rapport à d'autres pays ou à d'autres régions. La neige va également nécessiter une construction d'habitations adaptées avec des toits beaucoup plus résistants qui doivent résister au poids de la neige et de son accumulation. On peut également jouer sur la pente du toit. L'installation parfois d'arrêts de neige est conseillée dans les zones, les régions comme par exemple dans les Alpes, pour éviter la chute brutale de neige gelée qui peuvent être dangereuses. La neige va également favoriser la création d'un secteur d'activité, donc c'est l'activité de loisirs, d'hébergement, de sports d'hiver. Donc toute une filière, ça a permis de redynamiser certaines régions qui étaient un peu en désertion agricole. Mais la neige peut être également facteur d'un ralentissement économique, limitation des transports, impossibilité de pratiquer certains métiers. Donc ça peut être une dégradation aussi, la neige, des clôtures, des fils tendus, des constructions qui peuvent être fragiles et qui peuvent plier sous la neige. On pense par exemple à des serres qui peuvent plier sous la neige. Donc la neige va également générer une modification des conditions routières avec la quasi-nécessité de s'équiper avec des équipements spécifiques, pneus neige, chaînes, dans les régions qui sont assez enneigées. Tout d'abord pour la sécurité des autres et la sécurité de soi et pour faciliter la circulation. Donc la neige peut générer un risque d'accident accru avec des glissades, des chutes, des accidents de voiture et également le verglas qui peut être lié à la fonte de la neige et à son regel pendant la nuit par exemple. Donc la neige peut également poser des soucis pour l'épandage des effluents d'élevage, que ce soit le fumier, le lisier, avec parfois l'interdiction d'épandage, donc des systèmes de mise aux normes qui nécessitent parfois un stockage pouvant durer 6 mois. La neige permet également de construire des habitats, donc ça peut être provisoire ou sur le long terme, donc il s'agit d'iglous, car la neige est un bon isolant qu'on peut combiner avec des systèmes de fosse à froid pour améliorer le système d'iglous. La pratique du déneigement a également un impact sur l'environnement lorsqu'on va utiliser du sel ou de la saumure. Même si le sel est un produit biologique, il peut demeurer néfaste pour l'environnement étant donné les quantités appliquées et le rôle délétère du sel, que ce soit pour la plante, mais également ça peut accélérer la dégradation du métal sur les voitures avec un rôle assez corrosif. La neige a également un impact sur le choix des habitations et des activités humaines, donc souvent les anciens choisissaient le versant soit nord, soit sud, choisissaient l'adret ou l'ubac, choisissaient l'emplacement de la maison, de la ferme, des cultures en fonction de la fonte de la neige. Les chutes de la neige peuvent être favorisées par différents facteurs, que ce soit la latitude, la longitude et le relief. Donc on a généralement une chute de température avec l'élévation de l'altitude. Donc la neige a un impact sur la végétation, les animaux présents, qui parfois sont des animaux adaptés, que ce soit à la neige ou au relief. Et la neige peut avoir, si elle est prolongée, un impact sur les activités humaines et sur le type d'habitation. Donc voici pour les principaux points à développer.